Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, nous sommes dans notre émission « Ta délivrance est possible », une émission qui nous bénit fortement. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour tout ce que nous sommes en train d'entendre, tout ce qui a bousculé, tout ce qui crée des psychoses dans la vie des gens, des enfants de Dieu, la pandémie du coronavirus. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous exhorter sur quelque chose de très capital. Laisse que le Seigneur vous soit favorable en ce moment. Nous allons prier et recommander notre moment sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Père, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour les bien-aimés qui est en train de nous suivre en ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une émission qui nous édifie fortement. L'autre fois, on avait exhorté le peuple de Dieu sur la délivrance. Et aujourd'hui, Dieu nous a inspiré quelque chose de très très capital. Et surtout en cette période de la pandémie Covid-19. Nous allons lire Ésaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. Ésaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. La Bible dit: Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a ordonnancé à son peuple, le peuple d'Israël, au travers de son prophète Ésaïe. C'est très important, bien-aimés, cette prophétie. Dieu donne la direction à son peuple. À ce temps spécifique, il y avait des troubles, il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient dehors. Et le Seigneur a demandé à son peuple de se retirer à l'abri. C'est très important. Il dit à son peuple: entre dans ta chambre, entre dans ta maison, sois à l'abri en cette période périlleuse. Bien-aimé, cette recommandation est nôtre. Quand nous voyons la pandémie, le coronavirus, tout ce qu'on a décrété pour se préserver, c'est très important. Ça doit nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. On doit chercher la présence de Dieu. Les confinements dont on est en train de nous dire, pour nous, les enfants de Dieu, c'est une retraite. C'est un moment où nous devons être dans la présence de Dieu. C'est un moment où nous devons écouter le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous en ce moment-ci. Il a parlé aux Hébreux, il a dit: retirez-vous, soyez à l'abri. Parce qu'au dehors, il y a le meurtre. Au dehors, il y a le sang qui coule. Mais vous soyez à l'abri. Bien aimé, ça c'est une directive très très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ne prenons pas les choses superficiellement, mais ça doit nous interpeller. Quand il y a un fléau qui frappe tout le monde entier, ça ce sont vraiment des signes vraiment palpables. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester les mains croisées, tu ne peux pas laisser le virus en train de faire son opération. Nous devons nous interpeller. L'heure est à la prière. Nous devons entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur a des choses à nous communiquer. Le Seigneur a des choses à nous dire. C'est vrai, le virus a surpris beaucoup de gens, mais ça n'a pas surpris le Seigneur. Le virus est là. Dieu aussi est là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle dans sa présence. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire taire ce virus-là, cette maladie. Voilà pourquoi, quand nous voyons même dans la Bible, il y a plusieurs exemples. On a vu des gens qui étaient malades. La présence de Dieu avait communiqué la guérison et ces gens étaient rétablis. Même le cas de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'était une maladie inguérissable. Mais les jours où cette femme a touché les pans de la robe du maître, la Bible nous dit que cette femme était guérie. C'est ça justement la présence de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte à te replier. Je t'exhorte à chercher la face de Dieu.
je t'exhorte à chercher le refuge. C'est très important. Il y a des choses que le Seigneur veut nous parler. L'abri dont Dieu est en train de nous dire, c'est un lieu sûr. C'est un lieu où il y a la sécurité. La sécurité n'est que de la présence de Dieu. Ne reste pas braqué toujours dans les réseaux sociaux parce que ça ne va pas, tout ne va pas t'édifier. Voilà, il est important d'être édifié, tout ça dans la présence du Seigneur. Il est très important, bien aimé, de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Quand nous voyons dans la Bible, on verra la même recommandation que Dieu a donnée aux Hébreux. Quand ils étaient en Égypte, la mort de tout premier-né égyptien, Dieu a dit à son peuple, il dit, mettez-vous à l'abri, que chacun soit dans sa maison, et sur vos linteaux, appliquez les sons. Bien aimé, une recommandation fantastique. Et on a vu, quand le premier-né égyptien mourait, en Israël, il n'y avait pas de mort, il y avait la vie. Et c'est ce que Dieu est en train de nous demander maintenant. Les confinements dont on est en train de nous parler en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, ayons une oreille autre. Comprenons que le Seigneur nous désire dans sa présence. Dieu veut nous épargner. Dans sa présence, c'est un lieu sûr. Dans sa présence, il y a la sécurité. Tu seras, bien aimé, épargné si et seulement si tu suis avec attention la direction, les directives de Dieu. C'est très important. On a vu les Égyptiens. Tout ça pleurait. Le premier-né égyptien, tout était décédé, était mort ces jours-là. Mais remarquez que chez les Hébreux, il y avait la fête. Ils mangeaient, ils buvaient. Parce que c'était une recommandation de l'Éternel. Bien aimé, moi je crois que le coronavirus ne peut rien contre ta famille. Ne peut rien contre ta vie. Si et seulement si, tu restes dans la présence de Dieu. C'est un fléau. C'est un vent qui frappe. Mais les gens qui sont dans la distraction, les gens qui ne comprennent pas les signes des temps, ce sont ces gens-là que l'ennemi va emporter. Parce que le coronavirus est venu emporter. Le corona est en train de prendre les sons. Le corona vise des destins. Combien de gens sont morts, bien-aimés? Voilà les statistiques aujourd'hui. Combien sont décédés? Des fois, vraiment ça révolte, ça fait très très mal au cœur. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas croiser les bras et laisser, bien aimé, ces virus en train de ravager, de nous voler des destins, de nous voler des cerveaux, de nous voler des champions comme ça. Alors nous devons nous préserver en écoutant et en suivant avec attention les instructions que le Seigneur est en train de nous donner. On a vu Moïse quitter la terre égyptienne en triomphe avec le peuple des Hébreux. Tout simplement parce qu'ils étaient à l'abri, bien-aimés. Sois à l'abri. Dieu te demande dans sa présence. Ça, c'est un moment de prier. Toi qui es à la maison, bien-aimé, ne te contente pas de regarder la télé, etc. À tout moment, aux réseaux sociaux. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des décès, il n'y a que des ceci, etc. Donc, on a tellement élevé le coronavirus. Alors, notre Dieu n'est plus cité, notre Dieu n'est plus parlé. C'est le corona qui est beaucoup plus parlé. On ne comprend pas que c'est le diable qui est en train de gagner tout ça à la surface. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, comprends. Si tu veux quitter la terre égyptienne en triomphe, tu ne dois qu'être à l'abri comme ont fait les Hébreux. C'est très important. En ce moment, bien-aimé, on a besoin de la prière. En ce moment, on a besoin de la présence de Dieu. Il n'y a que sa présence qui va nous préserver. C'est très important. Voyons encore Noé dans la Bible. Lors du déluge, bien-aimé. Le déluge a frappé, mais seul Noé et sa famille étaient dans l'arche. Donc Noé était sauvé, sa famille était sauvée. Tout simplement parce que Noé avait respecté l'abri, avait respecté les consignes données par le Seigneur. Et Noé et sa famille étaient épargnés, bien-aimés, du déluge. Et c'est justement ce que nous voyons aujourd'hui. Le coronavirus ne se diffère pas du déluge. Ça n'a changé que la forme. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, entrons dans l'arche. Entrons dans l'arche qui est la parole de Dieu. Entrons dans l'arche qui est la présence de Dieu. C'est là où Dieu réside. Bien-aimés, n'ayons pas le langage mondain. Le païen pleure et les chrétiens aussi pleurent. Mais ça, vraiment, ça nous interpelle, ça nous donne des questionnements. On ne peut pas pleurer comme les autres. On ne peut pas gémir comme les autres. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il y a certaines choses que toi, tu dois les voir en face. C'est très important. Vous savez, au temps de Noé, les gens n'ont pas respecté les directives ou les consignes données par Noé. Quand Noé faisait appel, qui voulait l'écouter? Qui voulait se joindre à Noé?
Seule sa famille, ses enfants, tout ça, étaient là avec Noé. Bien-aimé, si tu veux être sauvé de ces déluges qui est le coronavirus, entre dans l'arche. C'est un lieu sûr. Entre dans la parole de Dieu. C'est un lieu sûr. C'est ça notre refuge. C'est ça notre force. C'est bien d'appliquer tout ce que nous appliquons. Allons chercher les tisanes de ceci, de cela, etc. Comme nous voyons les gens dans l'engouement, dans des marchés, etc. Les gens agités, ils ont peur de mourir. Oh, ça, c'est fantastique. Hein? Quand les gens vraiment sont dans cet état, c'est vraiment fantastique. Mais pourquoi pas chercher le Seigneur autant? C'est très, très important. Or, Dieu, il est le seul remède. Il est le remède sûr pour nous qui sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, comprends. Dieu t'appelle dans l'arche. Entre dans l'arche. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la parole. C'est là où toi tu seras nourri. C'est un abri sûr. C'est très important, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre cela. Mais remarquez même Lot, quand Dieu a voulu exterminer Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, on a vu comment le Seigneur est venu dire à Lot, prends ta famille, fouillez, sauvez-vous sur la montagne. Bien-aimé, Lot a respecté la direction de Dieu. Dieu met toujours à l'abri ses enfants. Bien-aimé, quand ça frappe à gauche, Dieu ne restera pas tranquille. Souviens-toi de la prophétie qui est dans Ésaïe. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, moi Dieu, je n'aurai point de repos. Crois-tu vraiment que le Seigneur, toi qui es un véritable enfant de Dieu, crois-tu vraiment que Dieu permettra que ce coronavirus entre et ravage toute ta famille? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur. On vient à peine de me donner un coup de filet là. Il y a un monsieur italien qui s'est suicidé parce que toute sa famille était dans le coronavirus. Toute sa famille est morte. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Bien-aimés, ne faisons pas pareil. Ne faisons pas pareil. Il n'y a que Dieu qui préserve le mieux. Il n'y a que Dieu qui garde mieux. Tu peux appliquer tout ce que tu appliques là. Sans Dieu, ça ne sert à rien. Prends des VIX comme tu veux, des tisanes, etc. Tu le prends, oui, ce sont des mesures préventives, etc. Mais si le Seigneur n'intervient pas, toi tu crois que les gens qui sont morts n'ont pas appliqué cela? Si Dieu n'intervient pas, mais non, il n'y aura pas, bien-aimé, de sauvetage. Voilà pourquoi je t'exhorte, en tant qu'enfant de Dieu, ne mets pas Dieu à l'arrière-plan. Dieu doit être ton guide. Il doit prendre les volants de ta vie. Ça, c'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment de se lamenter ou de pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous donner à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. On a vu l'autre, tout ça, il était sauvé avec ses défis. Malheureusement, sa femme n'avait pas compris la direction de Dieu. Il n'avait pas compris les confinements. Il n'avait pas compris les refuges ou l'abri dont Dieu indiquait. Sa femme a regardé derrière, dans ces soucis-là de Sodome, elle a regardé derrière, la Bible nous dit, elle est restée bloc de seul, statue, bien-aimée dans les Seigneurs. Le temps est mauvais. Tous les signes prédits par notre Maître dans Matthieu 24, nous les voyons. Nous les voyons. On l'a vu. On l'a vu. Et je pense que ça doit nous interpeller. Quitte la distraction. C'est un moment bien-aimé, de se sanctifier. C'est un moment de chercher la face de Dieu. C'est un moment de se jeter dans la repentance. C'est un moment d'être en intimité avec le Seigneur. C'est très important. La présence de Dieu nous fait beaucoup du bien. La présence de Dieu guérit toute maladie. Ça guérit toute infirmité. La présence de Dieu. Et le coronavirus ne résistera jamais dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu d'entrer dans cette présence-là. Remarquez même dans la Bible, Moïse avait compris l'importance de la présence de Dieu. Moïse avait compris cela, bien-aimé. Moïse avait compris, sans la présence de Dieu, c'est en vain de tenter quoi que ce soit dans la vie. C'est en vain de tenter tout ça, une action. Il avait compris que la présence de Dieu, c'est ça qui m'alimente. Bien-aimé, quand il parle avec l'Éternel, face à face, il a dit quelque chose à Dieu. On va nous les lire rapidement chez le pasteur Guillaume, dans Exode chapitre 33, le verset 15e. Écoutons ce que Moïse a dit à Dieu. Allez-y, pasteur. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Voilà. Moïse ne pouvait pas tenter quoi que ce soit sans la présence de Dieu. Il avait compris que la présence de Dieu,
C'est ça qui nous donnera la force. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Non, non. Si tu ne seras pas avec nous, laisse-nous ici. Si tu ne marcheras pas avec nous, non, ne nous bouge pas. Non, parce que sans toi, on ne peut rien. Bien-aimé, en cette période de maladie, de la pandémie, en cette période qui ravage des vies, sans la présence de Dieu, on n'arrivera pas. Sans la présence de Dieu, on va baisser la garde. Voilà pourquoi Moïse a dit, je ne tenterai rien. Si toi, Dieu, tu n'es pas là avec nous, je ne ferai pas les déplacements, je ne serai pas la tête de ce peuple. Tout ça, si toi, Dieu, tu n'es pas avec nous, je ne serai pas tout ça pleinement dans mon ministère sans toi. Je ne serai pas pleinement dans mes projets sans le Seigneur. Je ne conduirai pas à bon escient ma famille sans ta présence. C'est ce que Moïse disait à l'Éternel. Bien-aimé, comprends l'importance de la présence de Dieu. Moïse avait compris ce que l'abri peut faire, ce que la présence de Dieu peut faire, ce que la connexion divine amène dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un peuple. Donc Moïse a voulu dire au Seigneur, ta présence, si ta présence n'est pas avec nous, on ne bouge pas. Si ta présence n'est pas avec nous, on ne parlera pas. Si ta présence n'est pas avec nous, on ne tentera pas de faire une action. Donc il a compris que Dieu, tu dois marcher avec nous. Moïse a exigé cela. Il a dit, on ne bouge pas si toi, Dieu, tu ne marches pas avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si les gens craignaient les Hébreux, ce peuple des Hébreux là, c'est parce que Dieu était au milieu d'eux. C'était un peuple redoutable. Parce que l'arche de Dieu, la présence de Dieu est avec le peuple. Et remarquez même dans la marche du désert, le peuple ne bougeait pas sans la colonne de feu, ni la colonne de nuée. Pour que le peuple entre dans les mouvements, il fallait qu'il y ait apparition du colonne de feu. Il fallait qu'il y ait apparition de la colonne de nuée. Donc sans cela, le peuple ne bougeait pas. Bien aimé, c'était la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, écoutons ce que Dieu est en train de nous dire. En tant qu'enfant de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu. Ne nous attachons pas au dire du monde, à ce que les gens nous disent, etc. Moi, je pense que les informations que tu as, ça suffit, bien aimé. Il y a d'autres choses qui écartent, qui ébranlent la foi. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ça commence à ébranler la foi. Ça détourne l'attention de beaucoup d'enfants de Dieu. La première des choses, quand on se réveille le matin, c'est toucher au téléphone. Qui est mort, etc. Il y a quoi, il y a quoi. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce qui est prioritaire, d'abord Dieu bien-aimé, peu importe. D'abord Dieu, dans ces bas mondes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Aujourd'hui, le coronavirus est chapeauté. Le coronavirus est parlé de partout. Et ne savez-vous pas qu'en dehors du coronavirus, il y a encore d'autres armures que le diable a larguées. Bien-aimés, soyons prudents. Et quand le corona va prendre fin, l'autre va déjà s'élever. Mais entre-temps, ça va déjà conquérir, ça va déjà battre le corps. Le temps peut-être d'être ressaisi, ça sera trop tard. Alors comprenons que le diable est en train, bien-aimé, de larguer ses bombes, est en train d'envoyer ses missionnaires, tout ça pour la destruction du monde. C'est très important. Tu te préserves pour les corona. Or tu te préserves d'abord pour d'autres choses qui viennent aussi. Alors ce qui est mieux, ce qui est sûr, entre dans la présence de Dieu. C'est très important. Moïse a dit, sans ta présence, je ne peux rien. Sans ta présence, je ne tenterai rien. Sans ta présence, on ne bouge pas d'ici. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Soit dans l'abri, toi et tes enfants. Soit dans l'abri, toi et toute ta famille. Soit dans la présence de Dieu. Considère cette période comme un moment de retraite, comme un moment d'inspiration, comme un moment de se rendre encore puissant, plus puissant. Le coronavirus n'est rien devant le Seigneur, n'est rien devant Dieu. Moi, je m'accroche à cette prophétie qui dit, il guérit toute infirmité et toute maladie. C'est Dieu. Et il est écrit par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'est Dieu qui guérit, bien-aimé. Son passage à la croix n'était pas vain. Il est passé là pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons guéris. Alors, bannissons la crainte. Bannissons, bien-aimé, tout ce qu'on a eu à élever. Mais remarquez maintenant la réponse de Dieu à Moïse. Le verset 14. Ce que Dieu a dit à Moïse. Le pasteur va nous le lire. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Voilà. Tellement que Moïse a insisté la présence de Dieu. Il a dit à Dieu, on ne tentera rien sans toi. Et Dieu a répondu à son homme.
Il dit, Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Et je te donnerai du repos. Ça, c'est Dieu qui parle. Bien-aimé, sans Dieu, il n'y aura pas de repos. Sans Dieu, il n'y aura pas de paix. Sans Dieu, tu ne marcheras pas la tête haute. Sans Dieu, tu ne feras rien. C'est le moment de se replier. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Souviens-toi, bien-aimé, de la prophétie des livres des Chroniques. La Bible nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, voilà, il y a la prière, s'humilie, il y a l'humilité, prie, abandonne leur mauvaise voie. Ça, c'est le renoncement. Abandonne leur mauvaise voie. Moi, l'Éternel Dieu, je l'exaucerai des cieux. Et mes oreilles seront attentives dans toutes les prières qu'ils feront en ces lieux-là. Ça, c'est Dieu qui parle, bien-aimé. Moi, je ne sais pas comment tu comprends ces versets des Chroniques. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle dans sa présence. Si le peuple qui porte mon nom, si le peuple qui me connaît, si le peuple là me cherche, si le peuple prie, si le peuple s'humilie, si le peuple se détourne, là c'est la repentance de leur mauvaise voie. Moi Dieu, ça c'est Dieu qui parle, il a juré. Moi Dieu, ça c'est un serment. Moi Dieu, je l'exaucerai. Voilà, je guérirai son pays. Ça c'est Dieu qui parle. Je vais épargner mon peuple. Ça c'est Dieu qui parle. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Peu importe, Dieu est dans sa parole. C'est un moment, interpellons-nous. C'est un moment de rechercher la face de Dieu. Vous croyez, bien-aimé, quand on a fermé les églises, tout ça pour nous épargner des coronavirus. Mais ça, c'est une activité satanique. Le diable sait. Là où il y a rassemblement de sang, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe? Le diable sait. La Bible nous le dit. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Mais voilà ce que le corona a fait. Le corona nous a séparés, chacun dans son coin. Le diable sait quand il y a l'unité, il y a la force. Alors d'où il faut entrer dans l'isolement pour œuvrer. Alors comprends tout simplement que c'est l'œuvre du diable. Moi je vous encourage à la prière. Je vous encourage à attaquer, de libérer le feu parce que c'est tout un esprit. Parce que c'est une attaque qui vient du diable. C'est une attaque des démons, etc. Bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ce que le Seigneur veut de nous. Et Dieu a répondu à Moïse. Il dit, moi-même, je marcherai. Pas quelqu'un d'autre, pas un ange. Non, pas Gabriel. Pas... Moi-même, l'Éternel, je marcherai. Dieu rassure à Moïse, je marcherai. Donc, ma présence sera avec vous. Je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, reviens au Tout-Puissant. La Bible nous dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Reviens au Tout-Puissant pour que tu sois rétabli. Et il éloignera l'iniquité de ta tente. L'iniquité, c'est ça le coronavirus. Il va l'éloigner de ta tente. Si tu reviens au Tout-Puissant, le Tout-Puissant éloignera l'iniquité de ta tente. Comment tu comprends ces versets? Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de revenir à Dieu. Il est grand temps de se mettre dans la prière. Il est grand temps de méditer la parole de Dieu. Médite la Bible, prie. Aujourd'hui, on a plusieurs occasions. C'est vrai, il y a des réseaux sociaux, des prédications, etc. Ça nous facilite dans la présence de Dieu. Bien-aimé, connecte-toi à la parole de Dieu. La parole est disponible aujourd'hui. Connecte-toi à sa présence. Et Dieu va accomplir ce qu'il a toujours promis, ce qu'il a toujours dit à son peuple, bien-aimé. Et on a vu Dieu marcher avec Moïse. Moïse a marché avec le peuple de Dieu. Dieu marchait avec Moïse. Et le peuple entend en Canaan. Il va se passer avec nous, bien-aimés. Dieu va nous donner le repos. Dieu nous donnera la paix. Les corona, les virus n'entrera pas, excusez, dans ta maison. Ça n'entrera pas dans ta vie. Parce que Dieu s'est levé pour te restaurer. Dieu s'est levé pour te donner tout ce qu'il a de meilleur. Parce que sa présence a toujours communiqué. On a vu la femme de Père des Sangs, je venais de faire mention à elle. Elle était malade, bien-aimée. Mais Jésus a dit quelque chose, m'a quitté. Est sorti de moi. Je sentais une force. Une force. C'est ça, c'est que la présence de Dieu nous donne. Quand on est dans la présence de Dieu, on reçoit une puissance. On reçoit une force. On reçoit la guérison. À moins que tu ne cherches pas le Seigneur comme il faut.
Mais si tu cherches Dieu avec tout ton cœur, il y a des choses qui vont se passer, bien-aimé, dans ces contacts-là. Il y a des choses qui se libèrent. La présence de Dieu, c'est un monde. C'est un autre monde. Ce n'est pas notre monde ici. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est autre chose, bien-aimé. C'est du surnaturel. C'est de l'onction. C'est de la guérison. C'est ça la présence de Dieu. Ça libère beaucoup de choses fantastiques, la présence de Dieu. Alors, ne fuis pas la présence de Dieu. N'évite pas la présence de Dieu. C'est très important. Même dans la douleur, Jésus était dans la présence de Dieu. Il y avait Golgotha. Ça n'a pas empêché à Jésus d'entrer dans la présence de Dieu. Donc les coronavirus, que ça ne t'empêche pas d'entrer dans la présence de Dieu. Prie. Prie, bien-aimé, ça sera épargné. Et le Dieu des cieux va épargner sur ta famille. C'est très important, enfant de Dieu. Quand la présence de Dieu est au milieu de nous, personne ne pourra nous nuire. Jamais. Quand la présence de Dieu est dans ta maison, les sorciers ne vont pas badiner ou manipuler ta vie. Non. Quand la présence de Dieu est quelque part, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Et on a besoin de cette présence. On a besoin de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham. On l'a vu. Même les païens qui étaient autour de lui ont reconnu que Dieu était avec Abraham. Les païens ont reconnu cela. Dans Genèse chapitre 21, verset 22, on va nous les lire. On a vu comment les païens autour de lui ont reconnu que Abraham était avec Dieu. Lisez-nous, pasteur. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Voilà. Même les païens, Abimelech c'était un païen. Il était avec ces gens. Abimelech a dit à Abraham, Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu fais, on a vu Dieu. Bien aimé, les païens ont vu la présence de Dieu dans Abraham. Sois dans la présence de Dieu, que Dieu soit dans toi. Jésus l'avait dit, moi et le Père, nous sommes un. On a vu les choses que le Seigneur a accomplies dans ce bas monde. Bien-aimé, Abimelech a reconnu que Dieu était avec Abraham. Que les païens, que le coronavirus voient Dieu en toi. C'est très important. Si dans la Bible on a vu le fils de Séva tabassé par les démoniaques, le démoniaque a reconnu que ses enfants n'étaient rien. Le démoniaque a reconnu cela. Le démoniaque a dit au fils de Séva, je connais Jésus, je sais qui est Paul, alors vous. Bien aimé, les démons savent. Ils savent, quand ils le regardent, quand ils viennent, ils savent que celui-ci c'est un véritable enfant de Dieu. Le diable sait, c'est lui qui a l'intimité avec le Seigneur. Même la maladie, ça n'entre pas chez tout le monde. Quand la maladie vient, la maladie c'est ici il y a l'intimité avec Dieu. Ici il y a la présence de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs. Abimelech a reconnu Dieu dans la vie d'Abraham. Que Abraham avait la présence de Dieu, que Dieu était avec Abraham. Bien aimé, le temps est arrivé où le monde doit reconnaître que les enfants véritables de Dieu existent. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Pourquoi doit-on pleurer comme les païens? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu pleurent, et nous aussi. Non, bien aimé. Ça c'est le moment de faire sur les genoux. C'est le moment d'invoquer les dieux. C'est ce qu'Élie a fait. Élie a affronté les prophètes de Baal. Parce que les Baal régnait, mais c'est ça le coronavirus. Régnait sur le terrain. Mais Élie a affronté, et on a vu, bien aimé, Baal basculer. Et l'histoire de Baal avait pris fin. Alors moi je pense que, bien aimé, que ça c'est un défi. C'est un défi en tant qu'enfant de Dieu. C'est un défi qui vient des démons. Qui vient des démons, bien aimés. Nous devons fléchir les coronavirus. Nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu est oui et absolue. C'est la parole de Dieu est vraie, bien-aimé. Nous devons appliquer les Écritures. N'est-ce pas qu'il est dit tout passera, mais sauf la parole. La parole reste, ce qui est éternel reste. Ce qui est éternel, c'est plus puissant que ce qui est temporaire. Le coronavirus est temporaire. Mais accrochons-nous à ce qui est éternel. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui demeure. Parce que c'est ça qui reste. Accrochons-nous, bien-aimés. Et la parole finira par triompher. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, même si tu nous prenais, tu nous jetais dans ta fournaise, le Dieu que nous servons viendra nous délivrer de ta fournaise. Bien-aimé, quelle confiance.
C'est ce qu'on a besoin, en cette période. On a besoin des chrétiens courageux. On a besoin des enfants de Dieu audacieux. On a besoin des gens qui comprennent la présence de Dieu. Non, bien-aimé, ne sois pas inquiétant matin, midi et soir. Ça ne va rien changer, au contraire. Il y a des gens qui sont ravagés. Il y a des vies qui sont perdues. Mais si toi, tu t'es levé, tu sauveras une âme. Si toi, tu pries, tu sauveras une âme. C'est très, très important. La prière des serviteurs de Dieu, c'est une prière qui amène des changements extraordinaires. C'est très important. On a vu, bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas dans la prison. Ils étaient aussi dans des difficultés. Mais leur prière les a sauvés. Et puis leur prière a sauvé aussi ceux qui étaient avec eux dans la prison. La Bible dit les fondements de la prison s'ébranlèrent. Quand un serviteur de Dieu prie, les autres âmes sont sauvées. Alors toi qui es serviteur de Dieu, c'est le temps de prier. On doit prier des âmes qui périssent. Si toi tu te mets à prier, les autres seront sauvés. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. On doit reconnaître la présence de Dieu dans nous. Comme Abimelech, il a reconnu que Dieu était avec Abraham. Dans tout ce qu'Abraham faisait, Dieu était avec lui. Bien aimé, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu pendant ces moments de la maladie qui te terrasse, toi qui es alité. Ce message, bien aimé, t'apporte la consolation parce que nous avons un Dieu qui guérit. Et pendant que nous parlons, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Bien aimé, voilà encore un homme. Josué chapitre 11. Comment Dieu a fait avec cet homme de Josué. Le verset 5 à 6e, le pasteur va lire rapidement. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Amen. Voilà. Dieu dit à Josué, ne crains rien, ne crains rien. Quand nous retournons au chapitre 1er, le Seigneur avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le coronavirus ne tiendra pas devant toi. Bien aimé, dans la présence de Dieu, on voit ici, Dieu a donné la victoire à Josué. Josué avait la promesse de Dieu. Aucune maladie ne se tiendra dans la présence de Dieu. Attache-toi au Seigneur. On a vu la victoire dans la vie de cet homme. Quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts. Nous pouvons être forts. Alors, on a besoin, bien-aimé, de la présence de Dieu. On a besoin de cet esprit à nous. C'est très important. Bien-aimé dans les Seigneurs. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tant que tu seras dans ce bas monde, aucune force satanique, aucune force ténébreuse ne te mettra à genoux. Aucune maladie, aucune pandémie, dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a l'Esprit de Dieu, quand les choses de Dieu se mettent en place, la victoire est certaine. C'est très important, bien-aimé. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas les moments que tu es en train de traverser pendant que tu le suis. Mais moi, je crois que le Dieu là, de la Bible, il fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Josué a eu la victoire parce qu'il a marché dans la promesse. Dieu a dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tant que tu seras dans ce bas monde, tant que tu n'es pas encore parti, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu respires, Dieu sera avec toi. Bien aimé, que les choses d'Israël te bénissent. Notre temps est en train de partir. Tu peux nous appeler aux numéros qui sont au bas de l'écran. On va prier pour toi. 09 98 61 45 68. 09 98 61 45 68. On va prier pour toi, bien-aimé. Envoie-nous les textos, on va réagir. Que les choses d'Israël te bénissent. Et je parle d'un dernier verset rapidement. Et puis je vais rapidement avec cet homme qu'on appelle Gédéon. La Bible nous dit, Gédéon, Dieu est avec toi, vaillant héros.
Tu vois ce que l'ange a dit à Gédéon? Dieu est avec toi, vaillant héros. Dieu était avec Gédéon. Quand Dieu est avec son homme, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Gédéon ne savait pas. Les Madianites ont pris de l'avantage parce que l'homme ignorait la puissance qui était avec lui. Les Madianites ont conquis le terrain. Israël est devenu pauvre. Mais au milieu d'eux, il y a un héros. Au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui est connecté avec Dieu. Mais les jours où Gédéon avait écouté l'ange parler, Gédéon s'est levé et les choses ont changé. Justement, c'est toi, bien-aimé, les Gédéon de ta vie, de ta famille. C'est par ignorance que vous souffrez. C'est par ignorance que la maladie est restée demeure dans votre maison. C'est par ignorance que la pauvreté vous a conquis. Si tu peux t'élever, l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, tu peux exterminer cette maladie. Tu peux exterminer cette pandémie. Tu peux arrêter cela. On a vu notre maître le faire dans Luc chapitre 8. Le maître dans la barque avec les disciples. Ils allaient de l'autre bord. La Bible dit que le vent a soufflé. Il y avait une tempête forte qui frappait contre la barque. Il s'est réveillé. Il a dit au vent, tais-toi. Et la tempête s'était apaisée. C'est de la même manière, bien-aimé, que nous allons attaquer cette pandémie. Tu dois l'arrêter loin de ta maison. L'arrêter loin de ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Alors arrête de pleurer. Attachons-nous à Dieu. Attention de la présence de Dieu. L'abri sûr, c'est la présence de Dieu. Les confinements meilleurs, c'est la présence de Dieu. Pour nous, c'est une retraite. Reste dans ta maison. Oui. C'est pour te protéger. Oui. Mais c'est encore pour être en connexion avec le ciel. C'est encore pour prier, bien-aimés. Prions les Seigneurs. On a vu l'église dans Acte 12. Quelques membres de l'église se sont rassemblés quelque part en prière. Il n'y avait aucune démarche physique entreprise là. Et Pierre a été libéré. Parce qu'il y avait des gens qui priaient. Mets-toi en prière, tu vas libérer des pierres. Mets-toi en prière, tu vas libérer beaucoup de gens qui sont confinés, je ne sais pas, dans une prison démoniaque. Et bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à la prière. Que le Seigneur te console. Toi qui ne savais pas comment t'en sortir, que Dieu visite aussi ta famille. Que la main puissante de Dieu qui est en train de guérir les autres te guérisse au nom de Jésus. Toi qui as des frères éparpillés, etc., à gauche et à droite, peut-être tu n'as pas l'air nouvelle. Que le ciel soulage tes frères. Personne n'est moi. Lève-toi dans la prière. Connecte-toi à la parole de Dieu. Connecte-toi à la prière. C'est une période fantastique où Dieu fait des choses vraiment meilleures dans la vie de son peuple. Le Seigneur veut que tu sois dans l'abri. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu sûr pour toi. Merci, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ta délivrance est possible. Bien-aimé, tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube. Cité des refuges et tu vis. Tu nous verras, il y a nos émissions. Tu peux nous suivre, tu peux aussi t'abonner. Et je pense que tu seras à chaque fois édifié. Que le ciel te bénisse. Toi qui nous as suivis. Que Dieu entre dans ta maison. Que le Seigneur marche avec toi. Et j'annonce que ce coronavirus va cesser dans le nom de Jésus-Christ. Nous, on prie. Le véritable Dieu, ça va cesser au nom de Jésus. C'est une période courte seulement. Et cette période est déjà à sa fin dans le nom de Jésus. Que Dieu te garde. Que le ciel te protège. Merci bien-aimé. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse notre caméraman, le frère Lucien, avec son épouse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés de Kin 24. Soyez fortement bénis. Que Dieu bénisse le pasteur Guillaume avec son épouse, Maman Fifi Nzengu. Que Dieu bénisse notre frère qui nous a aussi assistés. Que Dieu les bénisse avec son futur mariage. Que Dieu bénisse le frère Jonas. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse la RDC. Bye bye. À la prochaine.